Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ma chaîne Ibra Show TV. Donc, salam alaikum. Voilà, sur cette vidéo-là, en fait, je voulais revenir sur une ancienne vidéo en fait que j'ai fait précédemment sur le Ballon d'Or, où j'ai comparé Messi et Mané pour le Ballon d'Or France Football. Donc, tout d'abord, je voulais commencer par ça en disant en fait, parce qu'il y a des Africains ou des Sénégalais qui l'ont mal pris. En fait, ils voulaient absolument que Mané gagne le Ballon d'Or. Et en fait, après tout, c'est pas moi qui décide. Donc moi, j'ai juste dit mon avis que individuellement parlant, bah Messi, il était largement au-dessus de Mané parce que il a, au niveau statistique, bah, il était meilleur. Il a été le meilleur buteur de la Ligue des Champions en marquant 12 buts. Il était soulier d'or, voilà, meilleur buteur en Europe. Il a gagné la Liga en étant le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur joueur. Alors que Mané, il a gagné la Ligue des Champions, mais d'une manière collective, c'est-à-dire que c'est pas lui tout seul. Et que Mané, il a pas gagné le championnat d'Angleterre, mais voilà. Mais par contre, il était finaliste à la CAN. Donc, j'ai comparé individuellement, j'ai dit, bah, Messi était meilleur, mais ceci dit, j'ai jamais dit que Mané n'était pas un très bon joueur et qu'il n'était pas très fort cette année-là. C'est-à-dire que, pour être clair, justement pour le malentendu qu'il y a eu, moi j'ai dit clairement que Mané, oui, il a fait une très très bonne saison et qu'il mérite d'être nommé dans le top 3 de Ballon d'Or et pourquoi pas deuxième après Messi. Voilà, ça c'est mon avis et je respecte l'avis de tout le monde et bah, j'aurais bien aimé que aussi bah, nos amis sénégalais et les autres africains bah, ou tout le monde d'ailleurs respecte mon avis. Et on est là pour faire des débats et des commentaires et voilà, et sans souci. Sinon, pour parler de Ballon d'Or africain cette année, là, en donnant un top 5 sur les meilleurs joueurs africains de l'année 2019. Donc mon top 5, il est presque simple, parce que moi je mets en fait comme cinquième Aubameyang, qui a fait une superbe année en étant le meilleur buteur en championnat d'Angleterre. Comme d'habitude, il affole les compteurs, il n'arrête pas de marquer, continue à marquer, même en Ligue Europa, etc. avec Arsenal. Donc je le mets cinquième. En quatrième position, je mets Mohamed Salah, parce que pour moi, il a gagné la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il était absent en deuxième match retour contre Barça. Et c'est pas lui forcément qui a fait gagner le Liverpool à part le penalty qu'il a marqué en finale. Mais on va dire, il a fait une saison mitigée, on va dire. Il était pas top, mais après tout, quand même, il a fini par être le meilleur buteur de la Ligue en championnat d'Angleterre. Donc, il était pas mal. Donc, moi, il mérite d'être quatrième. En troisième position, moi, je mettrais Achraf Hakimi, le Marocain, parce que franchement, en dehors du collectif, en fait, individuellement parlant, c'est l'un des meilleurs joueurs africains, des arrières gauche, droit, il joue partout un peu dans tous les postes, que ce soit devant ou en arrière, et qui n'arrête pas de marquer, alors que c'est juste un défenseur, et qui arrive aussi à marquer, et c'est un très très bon joueur que le Real Madrid va regretter de prêter à Dortmund. Et si vous le suivez bien, franchement, c'est un super joueur et qui mérite d'être troisième. Après, en deuxième position, je mets en fait Hakim Ziyech et Riyad Mahrez peut-être à égalité, parce que Ziyech d'un coup à l'échelle européenne il a vraiment brillé avec l'Ajax Amsterdam. Il a réussi à arriver jusqu'en demi-finale en deux Ligues des Champions en étant décisif dans plusieurs matchs, surtout le match contre Madrid où il a marqué en aller-retour. Il a été décisif même contre la Juve où il a fait une passe décisive à Van de Beek. Et même contre Tottenham en demi-finale, retour, il a réussi à marquer un super but. Et malheureusement, ils perdent ce match 3-2 et ils ont été éliminés. Donc en Ligue des Champions, il a marqué 3 buts et 3 passes décisives, sachant qu'en tour préliminaire, il avait marqué d'autres buts. Cette année-là, pareil, il a marqué presque 2 buts et 2 passes décisives. Et même en tour préliminaire, il a marqué 2 buts qu'on ne va pas compter. Et surtout, il a gagné aussi le championnat des Pays-Bas et la Coupe des Pays-Bas. Donc, à l'échelle européenne, franchement, il a fait une super saison, Hakim Ziyech. Il a raté que la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, comme Mohamed Salah. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Salah quatrième.
Hakim Ziyech, je le mets deuxième à égalité avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, pour moi, c'est la Coupe d'Afrique clairement qui a fait que je le mets à cette place-là parce que il a réussi à gagner la Coupe d'Afrique en marquant un super but très très joli, un coup franc en demi-finale. Qui a fait à dernière seconde, en 90e minute, qui a fait de lui le joueur qui fait qualifier en fait l'Algérie en finale, et après il gagne la Coupe d'Afrique. Au niveau, on va dire, collectif, avec Manchester City, il a réussi à gagner quand même le championnat d'Angleterre et la Coupe d'Angleterre, malgré qu'il n'était pas titulaire, il était remplaçant. Mais ça fait quand même, il a des trophées, et voilà, donc il mérite la deuxième place parmi les meilleurs joueurs africains 2019. Et là, revenons justement à Sadio Mané, que je mets en première position. Donc pour moi, il mérite, je pense largement, pas largement, mais peut-être, oui, pour moi, il mérite quand même de gagner le Ballon d'Or africain en 2019. Vu qu'il a fait une super saison, il gagne collectivement avec Liverpool la Ligue des Champions. Il arrive en finale de la CAN, c'est déjà pas mal. C'est pas quelqu'un comme Messi ou voilà ou les autres joueurs qui sont au milieu de terrain, qui sont très collectifs, ils ont avec une vision de jeu énorme et qui tirent les coups francs, etc. ou les penalties. Mais c'est quelqu'un qui est plus un attaquant pur à la Ronaldo par exemple, Cristiano Ronaldo, je veux dire, ça veut dire que il déborde beaucoup, il essaye de créer le danger à chaque fois quand il a la balle, il arrive à éliminer facilement les joueurs, il a un bon toucher de balle, il est très fort franchement, en plus c'est un buteur, c'est un bon buteur, malgré que quelquefois il fait des déchets, mais c'est un très très bon joueur, très très bon buteur, que ce soit de la tête ou des pieds. Donc pour moi, voilà, avec tout ce qu'il a fait cette année-là, il mérite qu'il soit nommé Ballon d'Or africain 2019. Et juste derrière lui, comme j'ai dit, j'ai mis Ziyech et Mahrez en deuxième position. Troisième, j'ai mis Achraf Hakimi. Quatrième, Mohamed Salah. Et cinquième, Aubameyang. Et si j'avais une liste de plus que 5 joueurs à mettre, j'aurais pu mettre par exemple Belleili, l'Algérien, qui a gagné la Coupe d'Afrique aussi, comme Mahrez. Et en plus, il était très très bon en Ligue des Champions africaine avec l'Espérance de Tunis. Donc pour moi aussi, il mérite d'être dans le top 7 ou top 10 des joueurs africains nommés pour le Ballon d'Or africain. Et j'aurais pu rajouter aussi Koulibaly, le défenseur sénégalais, en fait, qui joue à Napoli et qui est énorme et qui est très très fort pour moi. Voilà, donc pour moi, il y a 2 Algériens, 2 Sénégalais, 2 Marocains et Mohamed Salah, l'Égyptien. C'est eux les meilleurs joueurs de l'Afrique en 2019 pour cette année-là. Si vous êtes d'accord et vous partagez mon avis, n'hésitez pas à liker et s'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo en haut à droite comme d'habitude. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je lis tous les commentaires. Et voilà, et j'espère que le malentendu est définitivement fini. Au revoir, à très bientôt, au revoir, ciao ciao.